Bonjour Nathalie, en tout cas je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur mon compte Insta pour parler de Pinterest, qui est un super outil qu'on exploite, je trouve, peut-être pas assez, en tout cas dans nos stratégies encore aujourd'hui. On est beaucoup sur Insta, sur Facebook, sur les blogs et donc voilà, je voulais discuter effectivement un peu avec toi sur la puissance de Pinterest, parce qu'a priori, c'est un super outil, donc tu vas nous en dire un peu plus. Donc déjà, je te laisse un peu te présenter et nous dire Oui, un peu ce que tu fais et pourquoi tu es devenue une experte Pinterest. ouais. Merci de ton invitation, Valérie. Et effectivement, Pinterest, c'est un outil qu'on a tendance à oublier, un peu parfois considéré comme la dernière roue du carrosse des réseaux sociaux. D'abord parce que c'est pas tout à fait un réseau social, c'est plus une plateforme de recherche qu'un réseau social. Et Pinterest, d'ailleurs, parle de la plateforme en disant que c'est une plateforme de recherche visuelle. C'est le premier moteur de recherche visuelle au monde, même si bien sûr Google Images remplit aussi quelque part ce rôle-là. Mais la plateforme a développé un algorithme spécifique pour les images, donc vraiment spécialisé dans la recherche visuelle. Alors, pour ce qui me concerne, donc, comment en fait déjà j'ai découvert Pinterest. Donc à la base, moi ça fait 4 ans que je suis dans l'e-commerce et au départ j'ai utilisé Pinterest avec simplement le petit bouton enregistrer Pinterest, une extension Chrome qui permet en fait d'épingler très facilement des visuels qui sont déjà sur notre boutique. Et puis, il se trouve que à un moment, donc j'utilisais pas mal Facebook au départ comme vecteur d'acquisition et un peu de Google. Et au moment où j'ai eu des soucis avec Facebook, donc un compte banni, eh ben, je me suis rendu compte que le trafic que je générais sur la boutique, il provenait essentiellement de... Je me suis enfin intéressée au trafic que je générais sur Google Analytics et j'ai vu que ça venait principalement de Pinterest en organique après avoir posté simplement quelques petites épingles avec le bouton enregistrer donc automatiquement, ce qui m'avait pris peut-être 1 heure d'effort en tout. Je ne sais même pas si c'était 1 heure d'effort. Et je me suis dit qu'effectivement, il y avait du potentiel derrière cet outil. Donc, comme je le disais, moi, je provenais de Facebook auparavant, donc je faisais des campagnes publicitaires. Et puis, par la suite, donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai tenté les campagnes publicitaires également sur Pinterest. Mais là, D'accord. on va peut-être se concentrer sur la partie organique déjà, parce que c'est vrai Ouais, que déjà. Et puis après, on pourra parler effectivement de la publicité. Je pense que c'est quand même intéressant d'en parler aussi parce qu'on parle beaucoup de Facebook Ads, Instagram, etc. Et puis, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant quand même de parler de la puissance de la oui, pub ouais. Pinterest. Oui, oh, ok, super. En fait, déjà, je présente un peu le Pinterest. Qu'est-ce que c'est? Donc, une application, un réseau social, mais quand même plutôt tourné vers la plateforme de recherche. Ça a été lancé en 2010, en même temps que Snapchat, donc ça fait un moment que c'est là. Le but, en fait, de Pinterest, quand on est sur cette plateforme, c'est de partager des idées, des expériences par le biais de l'image. Donc, en fait, la plupart des gens viennent sur Pinterest pour s'inspirer et 84% des personnes viennent dans l'idée d'acheter derrière, donc, avec une idée d'achat D'accord. dans la tête quand ils vont sur Pinterest. Donc, ils n'ont pas une idée très précise de ce qu'ils veulent. Par exemple, décoration de leur salon. Ils vont taper décoration salon, mettons scandinave s'ils ont un style en tête. Mais à l'inverse de Google, ils vont pas mettre précisément ce qu'ils recherchent, si c'est une chaise, etc. Donc quand on est professionnel, quand on est une marque, on vend des produits ou des services, eh bien on peut se placer en amont de ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Donc la personne fait une recherche et là on va la sensibiliser, on va se faire découvrir un peu dans le début de sa requête. Donc ça le D'accord. principe. Et donc en fait, Pinterest, c'est avant tout des épingles. Alors quand on dit des épingles, c'est que quand on est sur notre fil d'actualité Pinterest, on a 2 colonnes, enfin 2 colonnes sur mobile, parce que sur desktop, c'est beaucoup plus large et Mm. on a jusqu'à 5, 6 colonnes. Et donc ça peut être d'ailleurs un peu le fouillis quand on voit ça sur l'ordinateur,
parce que avoir une épingle, un visuel qui attire l'œil, c'est plus difficile sur l'ordinateur que sur le mobile. Ouais, Mais, mais effectivement. en même temps, 80% des utilisateurs sont sur mobile, donc on va s'adapter au format mobile. Et le format mobile, comme sur desktop d'ailleurs, mais encore plus, c'est un format vertical. Donc ça va faire le format standard en fait de Pinterest, c'est du 1000 par 1500. Et maintenant, D'accord. moi, ce que je préconise, c'est même du 1080 par 1920, le format comme ici là, de story sur Instagram, parce que plus c'est long, plus c'est visible. Il y a même les Américains qui vont faire des formats encore plus longs, du 1000 par 2000, et quelque part, ils maximisent un peu leur visibilité avec ça. D'un côté, en fait, Pinterest peut limiter un tout petit peu leur diffusion parce que ça respecte pas le format standard de Pinterest, mais d'un autre côté, ils gagnent en reach parce que, enfin, en visibilité, non pas en reach, mais en CTR, c'est-à-dire que les personnes vont davantage cliquer sur leurs visuels qui sont plus longs. D'accord. Donc ça, c'est une petite astuce, donc de faire des visuels plus longs pour gagner plus de place sur le mobile, Oui, typiquement. voilà, c'est ça. Ouais. Oui, je commence à lâcher les petites astuces, hein. Allez, on y va, hein. Donc notez bien les petites astuces, avoir un visuel un peu plus grand pour gagner plus de place. Voilà, ouais. Donc, on a nos épingles, donc c'est les visuels ou les vidéos. On a les tables, bon, pour le vocabulaire en gros hein, de Pinterest, c'est que ces épingles, on va les classer dans des tableaux. En gros, quand on ouvre un compte personnel ou même professionnel, dès qu'on crée, donc ça va être une vidéo ou une photo, comme je disais, on va l'installer dans un tableau thématique. Et on peut créer autant de thématiques qu'on veut. C'est comme des classeurs, je vais dire, des classeurs dans lesquels on va poster nos visuels. Et ça a un sens, justement, toi qui es spécialiste SEO, de faire des tableaux qui sont en adéquation avec nos épingles. Si par exemple, je montre mes services de secrétariat, à ce moment-là, je vais classer plutôt dans un tableau spécial tâches de secrétariat. Enfin, ça va être relié. Par exemple, si je donne les 8 tips pour être productive dans mes tâches de secrétariat, je vais le classer dans le dossier secrétariat, enfin dans le tableau en question. Mm. Et ça, en fait, ça fait que un mot-clé plus un mot-clé plus un mot-clé, ça va compter dans les résultats de recherche. Enfin, ça va faire remonter notre épingle. D'accord. Ouais, du coup, en fait, le nom de ton tableau, il va jouer dans ton classement aussi, le mot-clé que tu as utilisé sur ton tableau, il Oui, va avoir un rôle justement dans le classement global de ton épingle, en fait. oui, c'est ça. Tout joue. Donc il y a à la fois le texte qui va être sur l'épingle, si on met du texte, l'URL vers laquelle on redirige, parce que le but aussi, c'est pas seulement de faire un visuel, c'est de rediriger vers son site. Et c'est en ça que c'est intéressant Pinterest, c'est que autant sur Instagram, on a un lien dans la bio, et à Ouais. ce moment-là, on redirige vers toutes nos pages. Et sur Pinterest, on peut rediriger vers chacune de nos pages web. Donc, on va en profiter pour référencer le plus possible nos différentes pages web de manière à offrir des liens. Je pense que tu es mieux placé là pour le coup pour en parler, les backlinks de Pinterest. Et donc, voilà. Ouais, on va pas avoir vraiment des backlinks parce que effectivement tous les liens sortants en général des réseaux sociaux sont plutôt en nofollow, donc ils vont pas servir directement pour le référencement, mais D'accord. ça va avoir quand même un impact déjà en termes de trafic, hein, évidemment, parce que quelle que soit l'origine du trafic, évidemment, c'est important pour notre stratégie, hein, de manière globale pour venir mettre en avant nos articles de blog, nos prestations, tout ça. Donc oui, bien sûr, ça va forcément jouer parce que ça va ramener du trafic qualifié, ça va donner des signaux positifs à Google. Donc ça peut clairement avoir un petit un signal supplémentaire pour notre positionnement en fait dans le moteur, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Là, tu me prends les mots de la bouche. C'est vrai que moi, je ne connais pas spécialement le SEO, mais enfin, en tout cas, je sais que ça a un impact sur la visibilité du site. Et ce que prend en compte en fait Pinterest dans son propre SEO, disons, c'est à la fois donc je disais les mots qui sont sur l'épingle,
Le titre, parce qu'on a la possibilité de mettre un titre. Alors, ça va être une toute petite phrase, hein, pas plus. Ensuite, on a une description de l'épingle et là aussi, on va tenter de mettre le plus de mots-clés possible. Et on a l'URL. Donc, si l'URL reprend aussi des mots-clés qu'on a sur l'épingle, sur la description, sur le titre, on a d'autant plus de chances là aussi de remonter dans les requêtes des utilisateurs de Pinterest. D'accord. Et du Alors, coup, on peut potentiellement avoir plusieurs épingles qui vont renvoyer vers la même URL sur notre site web. Ça pose pas de oui, problème. oui, ça pose pas de problème. Par exemple, on a un article de blog sur une thématique, je sais pas. Voilà, ça va être par exemple, on va prendre une des thématiques, des sous-thématiques de cet article. On va attirer l'attention sur un point en particulier, et puis on peut faire ça sur mettons différents points et ramener vers le même article en question. Comme ça, on a plus de chances aussi d'attraper des visiteurs sur cette même URL. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil justement du coup si on veut multiplier un peu notre visibilité sur Pinterest justement pour avoir plus de trafic sur notre site? Oui, alors moi je suis partisane des 20-80, hein, 20% d'efforts, 80% de résultats, surtout sur Pinterest. En fait, c'est difficile de se dire, OK, je vais poster tous les jours, à moins d'être aussi organisé que toi, par exemple, sur Instagram et de poster très, très régulièrement. Mais globalement, moi, je trouve ça compliqué de poster très, très régulièrement, surtout des épingles optimisées. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est poster, OK, mais surtout des épingles qui vont impacter, qui vont être optimisées. Et pour ça, alors, la stratégie actuelle, ce serait de mélanger des épingles classiques, ça veut dire des visuels ou vidéos qui vont ramener vers le site, et des épingles idées, ce qui est la nouveauté en fait de l'année dernière. C'est les épingles aussi qui ont été au départ appelées les épingles stories. Donc la stories, c'est ce qu'on connaît déjà sur Instagram. Donc en fait, on fait défiler différentes séquences. Et là, sur Pinterest, on peut mettre jusqu'à 20 slides, 20 petites fiches, alors qui peuvent être aussi bien de la photo que de la vidéo. Et ça, l'algorithme eh bien, favorise vraiment ce type d'épingle-là dès l'instant où on respecte les règles des épingles guidées, c'est-à-dire au moins plusieurs slides, c'est-à-dire au moins deux. Et là, le format va rester. C'est-à-dire que autant sur Instagram ou sur Snapchat, ça part au bout de 24 heures. Mais là, une épingle idée sur Pinterest, ça va rester sur le profil. D'ailleurs, ça va être mis en avant en première partie du profil, les épingles idées. Donc, plus vous faites d'épingles idées, elles vont être mises en avant. C'est comme ça que ça se passe. Et elles vont aussi être mises en avant maintenant en haut de l'écran, c'est-à-dire que dès l'instant qu'une personne fait une story, on a son profil qui peut s'afficher, même si on n'est pas forcément abonné à cette personne-là, mais on va pouvoir D'accord. lire sa story. Donc, on va découvrir en fait de nouveaux profils. Ça permet d'être vu davantage des autres utilisateurs. Alors, cette démarche-là va surtout nous permettre d'avoir des abonnés, donc des personnes qui vont, une fois abonnées, voir nos différents posts. Et c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir aussi la logique de poster des épingles normales, verticales, surtout en format vertical. C'est que les épingles normales, elles vont rediriger vers le site, alors que les épingles idées, elles vont rediriger uniquement vers le profil. D'accord. Ça va promouvoir le compte, ça va promouvoir le fait que on a des abonnés, nous donner de la légitimité, puisque plus on a d'abonnés, le monde attire le monde, comme on dit, donc forcément, on se dit que ça vaut peut-être le coup de suivre quelqu'un qui a déjà des abonnés. Et puis, en dehors de ça, continuer à faire des épingles. Alors, pour quelqu'un qui commence sur Pinterest, je dirais vraiment, il faut ouvrir un compte Pinterest et y passer au moins 1 heure dans sa vie parce que c'est payant. La logique, elle est payante pour le peu d'efforts qu'on fait sur la plateforme. Donc, peu importe, je dirais le service. Alors, c'est vrai que c'est une plateforme quand même plus féminine que masculine, même largement plus, parce qu'il y a quand même plus de 70% d'utilisateurs qui sont des femmes. Donc, les thématiques, ça va être plus des thématiques féminines, bon, traditionnellement féminines, la décoration, la food, donc tout ce qui est cuisine et boissons, la mode, qu'est-ce qui est encore là? Oui, la mode, je l'ai dit,
Il y a pas mal de mamans, des conseils aux parents, etc. Ça marche bien. Il y a des personnes qui s'intéressent quand même à leurs finances, par exemple. Donc, il y a aussi des sujets comme ça sur comment économiser, comment mieux gérer ses finances. Il y a, il y a le sport, les animaux. Donc, il y a vraiment un peu de tout quand même. Et ben voilà, faut savoir que c'est quand même des femmes qui a derrière l'écran la plupart du temps. Et donc, les sensibiliser à ces sujets. Alors oui, je dirais que donc c'est important de s'y mettre. Au moins, mettons avec si on a vraiment très peu de temps à y consacrer, on va télécharger l'extension Chrome bouton enregistrer Pinterest. Et là, quand on a déjà des visuels sur son site, on va simplement, grâce à cette extension, enregistrer nos visuels dans des tableaux. Des tableaux qu'on va D'accord. rendre publics, parce qu'on a la possibilité d'avoir des tableaux soit privés, soit publics. Et donc, bah moi, je préconise que ce soit public dès l'instant où on montre des choses qu'on fait, où on promeut nos produits, nos services. Par contre, quand c'est dans une démarche personnelle, d'aller faire de la décoration d'une pièce, on peut rendre notre tableau privé et à ce moment-là, il va pas s'afficher sur le profil. Oui, c'est quand même mieux d'avoir une cohérence dans ce qu'on partage, surtout si c'est un but professionnel, effectivement. Bon, tu vas Ouais, éviter de parler d'un côté, je parle pour ma part de site web et à côté de la déco, ouais, ouais, ouais. de la déco. Après, on peut se créer plusieurs profils aussi. Tu peux cumuler plusieurs profils sur Pinterest. Donc ça peut être intéressant effectivement d'avoir ce profil un peu pro et ce profil perso où tu vas mettre bah, tes trucs perso, quoi. Oui, oui, oui. Alors moi finalement, comme je suis souvent sur le même compte, le compte pro, finalement j'ai mis des tableaux aussi privés et effectivement ils s'affichent pas sur mon profil. Par exemple, quand je vais aller chercher des publicités des concurrents, je scrolle mon fil et puis dès que je vois un post sponsorisé qui est bien fait ou qui m'intéresse, je vais aller l'enregistrer dans mes pubs bonnes pratiques ou autres. Et à ce moment-là, ça va pas s'afficher sur mon profil. Ouais. Éventuellement, hein, si on n'a pas envie de faire deux profils. Et sinon, l'important aussi, c'est d'ouvrir un profil professionnel. C'est tout simple, ça coûte rien. C'est simplement quand on ouvre un compte Pinterest pour la première fois sur pinterest.fr, on a un bouton en bas qui met ouvrir un compte professionnel. Donc autant cliquer sur ce bouton-là parce que même si on n'a pas encore son projet qui est à point ou quoi, en fait ça va nous permettre d'avoir accès aux statistiques, accès donc à ça veut dire tout ce qui est les impressions des épingles, savoir quelle épingle a le mieux fonctionné, a eu le plus d'engagement, de clics, de alors de likes, il faudra pas vous attendre trop à des likes parce que c'est pas une plateforme où les gens likent beaucoup, ni commentent beaucoup. Bon, ce qui est pas plus mal d'un autre côté parce que c'est pas très chronophage. On a des gens qui vont réépingler, qui vont nous garder nos épingles de côté dans leur propre tableau. Et donc, je disais par là, oui, on a donc nos épingles, ah oui, le profil professionnel. Donc, l'avantage, c'est l'accès aux statistiques. Et puis, le fait que Pinterest, dès l'instant qu'on ouvre un compte professionnel, va nous considérer comme un créateur de contenu et nous donner un surplus de visibilité. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, mais en tout cas, il nous donne un peu plus de crédit aux yeux de la plateforme et ça nous permet d'avoir plus d'impact. Donc, si on a un compte personnel et qu'on souhaite aller vers un compte professionnel, en fait, alors je reprends, bon là je peux pas partager l'image, mais je vais vous expliquer ça pour que ce soit clair. En fait, en haut à droite on a notre petit profil sur l'ordinateur là, et on clique, donc on a accès aux paramètres du profil et on peut déverrouiller les outils professionnels quand on est sur notre profil. Donc, on clique et en haut à droite sur tout ce qui est paramètres, déverrouiller les outils professionnels. Et là, en un clic, on obtient tout ce qui est statistique du compte. Ouais, ça c'est intéressant effectivement parce que du coup tu vas retrouver bah, le nombre d'impressions, effectivement l'engagement, combien de fois ton épingle elle a été enregistrée, etc. Donc Ouais, ça ouais, pour ouais, le coup c'est c'est ça. hyper intéressant quoi. Oui, tu as le nombre d'impressions, l'audience que tu as atteint.
les engagements. Et puis ça, tu peux aussi séparer, si tu fais de la publicité, tu peux séparer ce qui a été de l'organique et ce qui a été de l'ordre du payant et gagné. Donc, ils font bien la distinction entre les deux. Et sachant que quand on fait de la publicité, ça a un impact positif aussi sur l'organique. Les deux s'alimentent. Et en fait, la publicité, elle offre 30% d'impression en plus en organique. Donc, D'accord. ça, Ah, c'est cool ça. ça, c'est gagnant, ouais, ouais, Et comme la ça. pub coûte pas très très cher hein, globalement sur Pinterest. Non, 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 Après, du je tout. sais, après, je Non, sais pas si tu as des données sur par rapport à la conversion, tu vois, entre ouais, une pub, effectivement, quand tu es plus sur du Facebook, Insta et versus Pinterest. Parce que moi, ouais, j'ai déjà testé un peu les deux. ouais. Oui, Euh, je peux t'en parler puisque pareil, je connais les deux. Alors, avantage inconvénient, finalement, vraiment toute objectivité. D'un côté, Facebook a vraiment le plus d'utilisateurs au monde, faut quand même pas l'oublier. C'est celui qui aujourd'hui permet d'aller vraiment très finement toucher, par exemple, des personnes qui ont tel et tel revenu, qui ont des enfants entre tel et tel âge, etc. Donc là, je dirais 1-0, c'est un pour Facebook parce que ils ont vraiment beaucoup d'audience et on va pouvoir cibler absolument toutes les niches, quasiment toutes, je pense. Alors que sur Pinterest, c'est quand même, il y a moins d'audience, il y a moins de données sur les utilisateurs. Donc, on va cibler plus large, on va cibler au moins 1 million de personnes dès qu'on va cibler une catégorie d'intérêt. Mais d'un autre côté, ça coûte moins cher, donc ça se compense parce que, ok, on va cibler large, on va être moins précis dans notre ciblage, mais d'un autre côté, le CPM, il est entre 1 et 3 euros max, alors que sur Facebook, il est entre plutôt 8-9 euros sur la conversion achat. On veut vraiment des achats au bout du compte. Mais sur la conversion, clairement, hein, sur la conversion dans la boutique, ben, on attire pas mal de trafic sur Pinterest, ben, du trafic qui reste aussi à convertir, puisqu'elle va être moins précis que sur Facebook, qui va attirer moins de trafic. Et donc, le taux de conversion sur la boutique va être meilleur sur Facebook que sur Pinterest. mm. Donc, après, bon, on peut faire de cet inconvénient une force, c'est-à-dire que, OK, on a beaucoup de trafic, à nous de mettre la bonne pop-up qui va donner envie aux gens de s'inscrire et de pouvoir faire les relances ensuite par mail. À nous de cibler aussi les bonnes audiences sur Pinterest, c'est-à-dire que sur Pinterest, on a à la fois le choix des intérêts, donc ça va être intérêt, il y en a une bonne vingtaine, et après, il y a des sous-intérêts dans chaque catégorie. Par exemple, je prends une des plus grosses catégories, si on prend la décoration en France, ça va être facilement 7 millions de personnes à toucher juste sur la France, sur la déco, voire plus, parce que je crois que c'est même 9 millions. Donc, on va pas forcément prendre toute la catégorie, mais on va prendre les sous-intérêts de cette catégorie-là qui nous concerne le plus. Par exemple, Ouais. décoration, chambre. Et aussi, sur Pinterest, on peut choisir des mots-clés. Donc, on peut combiner intérêt et mots-clés ou faire que des mots-clés. Et à ce moment-là, eh bien, on va dire que dès l'instant que la personne, elle fait une requête sur ravalement de façade, elle va tomber sur notre publicité. Donc, ça va permettre d'être là plus précis. Est-ce qu'il y a des outils justement qui nous permettent de savoir un peu les volumes de recherche des mots-clés sur Pinterest pour nous permettre de mieux cibler? Bah, alors, moi, ce que je fais, c'est finalement, on n'a pas de nombre précis, mais sur la barre de recherche Pinterest, un peu comme sur la barre de recherche Google, on va commencer à taper notre requête, par exemple, je dis robe, et on va pouvoir voir ce qui, par rapport à la robe, est le plus recherché. Est-ce que c'est la robe bleue avec des paillettes? Est-ce que c'est, etc. Donc ça va nous permettre ponctuellement de savoir ce qui est le plus recherché sur la plateforme. Un autre outil qui développe et qui en fait est déjà développé, mais pour les États-Unis, Canada et UK, c'est une sorte de Google Trends sur Pinterest qui s'appelle Audience Insights. Donc en fait, c'est un peu voilà le même principe que sur Google Trends. On va taper un mot, comme vu que c'est sur des pays anglophones, ça va être un mot anglophone, et on va Mhm. voir comment se situe la recherche par rapport à ce mot-là.
Et D'accord. voilà. Et là, ça devrait cette année, il devrait ouvrir normalement il devrait ouvrir pour la France en fait. C'est-à-dire maintenant, on va pouvoir faire des recherches vraiment spécifiques sur des mots français, sur les audiences françaises par rapport aux audiences insights. D'accord. Pour pouvoir effectivement mieux cibler, quoi. Oui, alors Euh, aussi un dernier truc, c'est qu'au finalement, ben, on peut compléter avec Google, c'est-à-dire dans les statistiques, les mots-clés de Google. Donc quand on va dans outils de Google, on a la possibilité de voir les requêtes les plus courantes sur Google. Alors ce sera pas Pinterest, mais ce sera les tendances vraiment précises du moment sur Google qu'on va pouvoir replaquer éventuellement sur Pinterest, ce qui donne des résultats pas trop mal. d'accord. Ouais, ça te permet d'avoir des idées. Après, de toute façon, Oui, effectivement, hein, ce qui est recherché dans Google, on va avoir des mêmes tendances sur les oui. réseaux après, de manière générale, quoi. C'est ça, ça sera moins Euh, précis, mais ce sera moins précis sur Pinterest, mais voilà. on a Audrey qui nous pose une question. Elle nous demande qu'est-ce qu'on conseille de partager sur Pinterest quand on est pro? Plutôt des astuces, des visuels. Oui, Sachant qu'Audrey, elle est assistante virtuelle. Donc, tu vois, moi, j'ai plutôt des communautés. Alors, ma communauté, elle va être plutôt, effectivement, coach, consultant, assistante, etc. ah, Donc, ouais. on n'est pas dans de la partie e-commerce. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, justement, sur Pinterest Oui, et pour avoir un maximum pour de avoir cette visibilité, quoi. visibilité, eh bien, les astuces, c'est une très bonne option parce qu'en fait, justement, les épingles guidées, ça va nous permettre de. Alors, assistante virtuelle, si je comprends bien, c'est réaliser des missions pour des missions de quel ordre? Parce que c'est vraiment un petit peu large des fois, assistante. Ouais, bah, ce qu'elles font là, en général, c'est en mode un peu freelance digital, si tu veux, donc des tunnels de vente, Oui, un peu de tout, voilà. quoi, tout ce qui va être lié à la Oui. communication en ligne, en fait. Ok, bah, je prends l'exemple du tunnel de vente. Ça peut vraiment être 6 astuces pour un tunnel de vente qui convertit un maximum. Enfin, voilà, typiquement, ce serait ça. Ce serait soit bah, une épingle, un visuel, et faire les deux en fait. C'est-à-dire, ce serait 6 astuces pour un tunnel de vente qui cartonne. Et donc là, on va rediriger vers notre site où on aurait fait un article de blog. Mhm. Soit, si on n'a pas cet article de blog et qu'on a juste envie de créer du contenu sur Pinterest, on va faire une épingle idée où là, on va expliquer nos astuces justement, ou dans un premier onglet, eh bien, on aura justement notre titre, ou alors, mieux que ça, on va se filmer pour dire qu'on a nos 6 astuces dans cette épingle idée. Alors, un petit tips, c'est que vraiment Canva pour ça, c'est top parce que mettons, on se filme avec notre smartphone et on va pouvoir, cette petite vidéo, on va pouvoir l'importer dans Canva et ce qui va permettre d'ajouter un petit titre juste au-dessus pour qu'on ait à la fois notre visage, notre vidéo et juste au-dessus, 6 astuces pour un tunnel de vente qui cartonne parce que ça va être aussi pris en compte par l'algorithme le fait qu'il y a un titre en plus. Donc on D'accord. fait ça. La vidéo, bah, c'est vraiment conseillé, c'est vraiment une bonne pratique parce que les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Quand on est dans le fil et qu'on voit une vidéo, ben, les gens, surtout sur Pinterest, ont tendance à la regarder en entier. Donc ça, c'est important. Et puis après, quitte à mettre des visuels dans les prochaines slides, comme je disais, les épingles d'idées, c'est plusieurs slides. Et à ce moment-là, on a adopté les bonnes pratiques et effectivement, les astuces, ça s'y prête très bien. Puisque l'épingle idée, ça se veut à la fois pédagogique et aussi ludique, pourquoi pas. Par exemple, il y a même des kinés qui font des épingles idées sur Pinterest en montrant quelles sont les bonnes postures à adopter pour éviter d'avoir mal au dos quand on travaille sur une chaise toute la journée. Mm. Et il y en a qui le font très bien. Il y a un petit côté à la fois, il montre en image voilà, les différentes postures, avec parfois une petite dose d'humour qui fait pas mal, et ça passe très très bien. Voilà. Est-ce que les vidéos, elles doivent être courtes, comme sur Insta? Alors oui, il y a une limite, c'est 20 secondes par slide.
Voilà, 20 secondes par slide sur Donc 20 secondes par slide, sachant qu'on peut en avoir 20, c'est ça? on peut en avoir jusqu'à 20, oui, 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 c'est ça. Donc ça peut être assez long quand même au final, hein. Oui, oui, ça peut être vraiment assez long, oui. Alors, sachant qu'aussi, on a la possibilité donc de mettre un peu de texte. Quand on crée une épingle idée, on peut mettre un titre. On peut pas mettre de description. Par contre, on peut mettre des notes. On vous verrez, par exemple, si c'est une recette de cuisine, alors là, il y a vraiment un onglet spécifique recette. Donc, on va mettre les ingrédients de notre recette. Il y a un onglet sur le matériel utilisé, par exemple, parce que ça s'y prête aussi pour tout ce qui est bricolage, DIY, etc. Donc là, on va pouvoir mettre le matériel. Et il y a un onglet notes où là, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut en description, dont notre site web, même s'il va pas être cliquable, mais au moins que les gens le voient. Parce que comme je Mm. disais, finalement, à la fin de l'épingle idée, on renvoie vers notre profil pour s'abonner. Donc, D'accord. la boucle, elle est dans Pinterest avec ces épingles-là. On renvoie Est-ce pas vers notre site. Après, je pense que on peut aussi décliner un peu ce qu'on fait sur Instagram, c'est-à-dire se dire, bah, de toute façon, tu as fait le travail pour Insta ou pour d'autres réseaux sociaux Oui, et décliner ce contenu sur l'ensemble des réseaux. Parce qu'une fois oui, que tu as fait tes posts sur Canva, finalement, tu changes le format de ton post oui, oui. et puis tu le programmes pour le publier en même temps sur Pinterest, quoi. Oui, complètement. Bah oui, oui. De toute façon, par exemple, dans Canva, là, dont je parlais, on peut reprendre notre poste, on fait redimensionner, on met le 1000 par 1500, mettons, parce que on peut aussi mettre en très vertical, mais là, on aura un peu plus à étirer notre visuel. C'est tout simple, hein. On a juste à Mm. voilà, étirer un petit peu notre titre, notre visuel et on replace ça sur Pinterest. Oui, oui, c'est une super option que faire du reformatting pour les autres réseaux sociaux. Et pour Pinterest, c'est vraiment payant. Là, je vous prends un exemple parce que moi, au final, au départ, j'étais même plus publicité que organique. Et puis l'été dernier, je me suis challengée en me disant bon bah je vais poster vraiment en organique sur le marketing, qui est pas un sujet spécialement Pinterest a priori, puisque on est plus dans la déco. Enfin, on va dire si vraiment il y a un thème qui marche, c'est la déco, mais il n'y a pas que, hein, il y a vraiment toutes sortes de Mm. thèmes. Là, je voulais voir et au départ, donc j'ai posté des visuels simples, des citations parce que les entrepreneurs aiment aussi les citations, ça ils peuvent les réépingler. Et à un moment, j'ai repéré que les gifs fonctionnaient pas mal. Alors je me suis dit, ah, c'est fou parce que les gens ont tendance à pas tellement liker les visuels, mais alors surtout ce qui est gif et puis vidéo un peu marrante, ça marche. Alors je me suis dit, comment est-ce que je raccorde ça au business? En fait, j'ai pris un visuel, vous verrez sur mon profil Nathalie Delot par exemple j'ai un chat qui pousse des dominos. C'est un peu l'effet domino. Et du coup, j'ai argumenté en mettant une petite morale business derrière de l'effet domino quand on prend une bonne habitude et que finalement ça rejaillit positivement sur tous les aspects de notre vie, de notre business. Et cette épingle, elle a fait plus de 250 000 vues en l'espace je l'ai posté vers le 1er décembre de l'an dernier. D'accord. Et au départ, elle a fait pas forcément énormément de vues tout de suite. Quoique, rapidement, dès le premier mois, il y avait 5000 vues. Et puis, ça, en fait, c'est venu progressivement. Là, on est au mois de février, donc ça fait décembre, janvier, Bon, février, ouais. quasiment 3 mois. Et donc, c'est pour dire que la visibilité d'une épingle, la poussée, en fait, d'un algorithme, elle se fait en moyenne sur au moins 3 mois. La mise en avant d'une épingle, c'est 4 mois. Mais passé ces 4 mois, on peut toujours vous retrouver parce que les gens tapent dans la barre de recherche ce qu'ils veulent. Et donc, on est rarement archivé comme sur d'autres réseaux sociaux où on se dit, OK, c'est un post d'avant et les gens reviennent rarement dessus. Mais sur Pinterest, ils ont la chance de pouvoir le retrouver soit en tapant un barre de recherche, soit parce qu'il a été tellement déjà liké, comme là ce post-là qui a fait 250 000 vues. Bon, au final, il y a aussi beaucoup de gens qui étaient venus pour le chat parce qu'il était drôle, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont abonnées à mon profil parce que ils m'ont découvert comme ça. Donc de temps Ah, en c'est temps, intéressant. de temps en temps, pourquoi pas adopter vraiment les codes de la plateforme pour se faire connaître. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est intéressant tes petites astuces là pour pouvoir
booster un peu le compte. Le Moi, je compte. m'en sers effectivement, je m'en sers beaucoup sur la recherche marketing, hein, et je pense que je suis pas la seule effectivement pour trouver des idées parce que finalement, tu as beaucoup d'idées et tu peux les garder en fait sur Pinterest. C'est ça qui est intéressant. Donc, des idées pour s'inspirer justement, des idées de design, de sites, de logos, des palettes de couleurs, des choses comme ça. On trouve vraiment beaucoup d'éléments sur Pinterest. Et moi, je m'en sers beaucoup pour ça, tu vois. Donc, Oui. Oui, vraiment, oui. Oui, oui, ça, c'est vrai que sur des thématiques comme l'entrepreneuriat, ça marche bien finalement. Moi, j'étais surprise parce que je pensais pas. Et finalement, je vois pas mal de tips sur la productivité, sur comment réaliser ses tâches de telle ou telle manière, gagner du temps, etc. Donc oui, c'est des thématiques qui fonctionnent et autant être présent sur la plateforme parce que vraiment un effort une fois sur Pinterest permet de engendrer des résultats à long terme et on s'en occupe plus quoi. Une fois que c'est fait et moi je suis pas trop partisane de faire tout le temps, tous les jours des visuels. Hein. Je reste sur mon compte, j'ai pas tant de visuels que ça. Et voilà, autant pratiquer, enfin faire les bonnes pratiques qui rapportent le maximum de visibilité, sans trop se fouler. Voilà, ce serait un peu mon credo, sans trop se fouler. Et pour la publicité, c'est un peu la même chose, même si aujourd'hui ça change un petit peu, il faut un peu plus de créatif qu'au début renouveler un petit peu plus ses créas. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je faisais donc une campagne, ça veut dire un groupe d'annonces, c'est-à-dire l'audience, on choisit l'audience. Et puis à côté de ça, on choisit notre publicité elle-même, qui va être en publicité là aussi, soit de la vidéo, soit de la photo, du visuel, ou un GIF, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'au début, j'en mettais un ou deux en bout de campagne, et puis ça marchait très bien comme ça, parce que c'est aussi des choses d'ailleurs que j'avais testées sur Facebook qui fonctionnaient bien. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et maintenant, faut un petit peu plus renouveler, mais voilà, après ça dépend l'audience qu'on cible, mais globalement, ça va être là aussi en publicité des épingles plutôt allongées, parce que si on fait du carré, eh ben, on va payer le même format que pour du ouais, vertical qu'on verra mieux, donc autant maximiser en hauteur. Et après, le principe, donc là pour venir aux publicités, c'est un peu le même qu'on retrouve sur Facebook, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retargeter aussi les personnes qui sont venues sur notre site. Et éventuellement, si on n'a qu'une chose à faire sur Pinterest, qu'on veut vraiment maximiser son budget publicitaire, ce serait de mettre uniquement du retargeting, un petit retargeting sur les visiteurs de notre site sur les 30 voire 60 derniers jours, parce que faut pas être trop restrictif. Le problème, si on met 7 jours, si on met 3 jours, c'est que on va très vite se retrouver avec un taux comment dire, de visibilité par personne. Donc c'est la fréquence qui va ouais, être plus élevée. On va avoir des personnes qui vont voir la même publicité 6 fois par jour, donc autant avoir quand oui, même autant varier un peu, ouais. il faut voir plus large. Et puis c'est pas très coûteux et le retargeting donne généralement des bons résultats puisque c'est des personnes qui sont déjà des personnes tièdes qui sont passées sur le site, voire on peut aussi cibler des personnes qui ont interagi avec nos épingles. Donc soit toutes les personnes D'accord. qui ont interagi avec nos épingles, avec toutes nos épingles, soit des épingles précises. On peut dire voilà, je veux que ce soit uniquement les personnes avec cette épingle-là que je vais recibler. D'accord. Ouais. Et est-ce que au niveau justement des épingles, donc là on a parlé de mettre des épingles qui vont rediriger vers notre site. Et quel est l'intérêt aussi de réépingler des épingles qui existent déjà dans nos tableaux? Ah oui, À quel niveau ça va jouer en fait? oui, eh ben, je vous conseille pas. En fait, aujourd'hui, si on veut promouvoir notre activité, c'est reprendre d'autres épingles, des épingles des autres, ça va pas nous servir en fait, ça va pas nous apporter plus de visibilité.
Les gens ont pensé au début que ça c'était bien pour remplir le compte. Ok, ça peut servir à remplir le compte, histoire qu'il n'y ait pas rien dessus. Mais en fait, on va faire de la publicité pour d'autres personnes, puisque de toute façon, ces épingles, même si, mettons, toi Valérie, tu as fait les 6 astuces SEO du moment, moi, si je réépingle ton astuce dans mon tableau SEO, mettons, eh ben, en fait, les gens vont, alors c'est bien, mais les gens vont atterrir sur ton site à toi, pas sur le mien. Oui, Donc c'est ça le truc. Je dirais que ça fait pas partie des meilleures pratiques parce que bah au final oui ça sert juste à remplir le profil, mais vaut mieux faire ses propres créations. Dans tous les cas, faut créer du contenu de temps en temps. Et un autre truc, c'est aussi les hashtags. Ça sert à rien. Aujourd'hui, l'algorithme Pinterest, il prend pas en compte les hashtags. Il va prendre en compte d'accord. les mots-clés. Donc, faut pas s'embêter avec ça. Par exemple, je sais que sur Instagram, il en faut moins 20. Je sais pas si ça a changé en ce moment, parce que ça change aussi les règles par rapport aux Ouais, hashtags. un coup on parlait de 20, après on a parlé de 6. Bon, voilà. Oui, oui, oui. Et donc, non, sur Pinterest, pas de hashtag, mais des mots-clés par contre. Et veiller à ce qu'il y ait une cohérence, en fait, globale de mots-clés. Et je dirais même aussi une cohérence dans l'épingle par rapport à notre site. Quand on a une charte graphique, typiquement, ben, on a la police lato, la couleur marron. Et là, bah, sur notre épingle, on va tenter de reprendre au maximum ces codes couleurs pour que la personne qui cliquent en fait sur cette épingle se sentent pas perdus une fois arrivés sur notre site. Ça, c'est une question d'harmonisation Oui, par rapport à notre communication. Ouais. C'est autre chose, mais c'est important parce que c'est vrai que le but de Pinterest, c'est que les gens restent sur la plateforme. Alors, ils sont en train de développer maintenant le fait de pouvoir éventuellement faire aussi son shopping ou acheter des services ou produits directement sur Pinterest. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Et donc, la personne qui est intéressée elle va être redirigée vers notre site. d'accord. Oui, surtout que la partie e-commerce, pour le coup, je pense que c'est hyper intéressant. Je pense à certaines de mes clientes notamment qui ont des boutiques type bijoux, tu vois, Oui, oui, des bijoux, des produits zéro déchet, des choses comme ça. oui, Ça donne une super visibilité. Et oui, en plus, si effectivement tu optimises bien tes épingles, tu peux aussi ressortir dans Google Images. oui, Donc c'est en ça. fait, c'est double bénéf quoi. C'est de faire ça quoi. Donc Oui, tu peux effectivement aller enregistrer toutes tes épingles. Bah, je t'avais montré d'ailleurs mon site aussi de vacances où j'ai des articles où j'ai une dizaine de photos finalement sur la page et je les ai toutes enregistrées dans Pinterest. Et rien que ça, bah, en fait, du coup, ça me ramène vachement plus de visibilité parce que au lieu d'avoir une seule épingle avec le nom de l'article, finalement, j'ai 15 images qui renvoient vers la même page. Donc, forcément, ça va booster la visibilité et oui, ramener du trafic, quoi. oui, carrément. Et après, il faut être un peu patient, c'est-à-dire qu'on fait l'effort. Faut pas s'attendre à ce que le lendemain, il y ait une masse de visiteurs qui arrivent. Ça se passe pas comme ça, Oui, d'ailleurs, sur n'importe quel réseau. Et je le précise parce que c'est la même chose en publicité. Il faut être un minimum patient parce que l'algorithme, il est plutôt lent, mais il est stable. Donc, il est stable dans le temps, voire même il est croissant. C'est les effets, comme je dis par exemple sur mon épingle avec le chat. Bien, l'effet n'a pas été tout de suite visible, mais ça s'alimente au fur et à mesure. Et puis tout à coup, vous allez revenir sur votre compte, vous allez voir que vous avez par exemple une épingle qui a fait 5000 vues comme ça en un mois. Et il y a eu, mettons, 50 clics de personnes qui ont vraiment cliqué, qui étaient intéressées par l'épingle. Donc voilà, ça c'est pas immédiat, mais ça vaut vraiment le coup de s'y mettre, même ne serait-ce qu'une journée, de se dire bah tiens, je vais épingler mes visuels, je vais même encore mieux aller sur Canva et créer en 1500 par 1000 par 1500 ou 1080 par 1920 quelques visuels et les poster et puis dans 2 mois, mettons, je reviens sur le compte, j'analyse les stats et en général, les surprises sont plutôt bonnes. ouais, ouais, c'est clair.
Tu vois, là, je regarde effectivement sur mon site de vacances, là, bah, j'ai des visites régulières qui viennent de Pinterest. Ouais, ouais, et ça coûte 0 €. Donc vraiment, ça vaut le coup, hein, sachant que bah, les CPM sont déjà assez faibles sur la plateforme, entre 1 et 3 euros. Mais là, c'est du trafic gratuit, bon à prendre, hein. Donc Carrément. après, il y a aussi la possibilité, alors un truc aussi à faire quand on a son compte sur Pinterest, c'est de revendiquer son site. On n'y pense pas toujours, mais il y a un onglet pour ça qui permet de revendiquer son site. Alors ça va être simplement mettre soit un petit bout de code sur son site pour faire reconnaître que voilà, c'est bien rattaché à ce compte Pinterest. Il y a différentes méthodes, mais globalement, ça va être ce petit bout de code sous aide qui va permettre de l'identifier. Et on peut aussi identifier son compte YouTube, son compte Etsy. Et jusqu'à présent, alors ça dépend des comptes, on peut aussi identifier son compte Instagram. Moi, je n'ai plus cette option, donc je ne sais pas si ça concerne tout le monde. Et à ce moment-là, reprendre directement les visuels de ces autres plateformes. D'accord. Et, et Ouais, pour rater, gagner du temps, en fait, oui, du coup. pour gagner du temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah après, tu vois, moi, typiquement, j'utilise un outil qui s'appelle Metricool, où tu peux publier sur plein de plateformes en même temps. Donc, Ah, tu peux publier sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, sur Google My Business, oui. sur TikTok. Voilà, tu peux vraiment publier et programmer sur plein de plateformes en même temps. Oui. Et du coup, ça, c'est plutôt pas mal parce que tu te dis, bon, même si c'est pas 100% optimisé, finalement, ce que tu as fait sur Instagram, bah, tu Oui. as juste à appuyer sur l'icône Pinterest, ça publie en même temps et voilà. Ah, C'est ouais, ouais. toujours ça de prix, même si t'as que 2 visites sur ton site, bah, tu vois, c'est toujours ça de prix, quoi. Bah ouais, c'est ça. Le seul truc que peut-être que Metricool fait pas, mais je vais regarder, ça m'intéresse, c'est de poster les épingles idées. Parce que j'ai pas Ouais, vu encore non, ça d'outil fait pas. qui permet de Je faire crois ça. que ça le fait pas, ouais. Ouais. Mais c'est pas. Mais oui, oui, effectivement, il y a du coup il y a Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, YouTube, Twitch, enfin la totale, LinkedIn. Ouais, Avec un 10 € par mois, on peut avoir 5 marques. ouais. 5 comptes différents. Ah ouais, c'est top parce que c'est pas évident dans la masse en fait d'outils qu'on a pour poster des contenus, c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Je sais qu'on cite souvent Buffer parce que Buffer, on peut mettre 3 comptes en gratuit et que voilà, c'est pas mal. Mais par contre, je trouve pas si bien que ça. C'est-à-dire que des fois, ça se déconnecte aussi des comptes. Mm. Et en plus, sur Instagram, il faut parfois poster en manuel. C'est juste qu'il te donne une alerte comme quoi c'est l'heure de poster. Oui, pas très utile, en fait, Oui. au final. Non, mais Metricool fonctionne pas trop mal. Après, le seul inconvénient pour l'instant par rapport à Instagram, c'est que tu peux pas mettre des carousels. Tu peux avoir qu'un seul visuel. Oui, Euh, donc, tu es obligé, du coup, quand même d'utiliser le Creator Studio. ouais, Donc il n'est pas parfait sur tout, mais en tout cas voilà, tu sais qu'au moins il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être utilisées et donc c'est plutôt pas mal quoi. ouais, ouais, Euh, ouais, il y a- super. il y a- Ouais, ouais, pas ça- mal du tout. Oui. Donc il y a sinon, surtout toutes les statistiques. Tu as les statistiques de tous tes comptes. Donc ah tu oui, vois effectivement sur 30 jours, bah, tes 30 derniers jours, ton compte Insta, combien tu as gagné d'abonnés jour par jour, Facebook, quel est l'engagement, etc. Et c'est top. donc, tu n'as pas besoin de rentrer dans chaque plateforme pour avoir tes infos. Et tu Oui, vois également quels sont les meilleurs posts, ceux qui ont le plus performé, combien tu as eu d'engagement, etc. Donc, ouais. franchement, c'est plutôt pas mal. Et même rien que la version gratuite est vraiment cool, quoi. Ah, tout, bah, métri cool, quoi. Très cool. Ouais, ouais, c'est cool. Non, mais non, c'est super parce que franchement, j'étais en train aussi de. On a beau connaître des outils, il y en a toujours un qui fait pas un réseau social. Et dans la stratégie d'acquisition de trafic en organique multicanal, ce qu'on teste d'ailleurs toutes les deux hein, sur différentes plateformes, c'est Ouais, top. Ouais. ouais, carrément, carrément. Non, non, c'est un petit outil qui est vraiment bien. Ouais. Franchement, je suis passée sur la version payante là. Mais, euh, mais voilà, rien que déjà la version gratuite est déjà vraiment top, quoi.
Ah ouais, ouais, ouais. Non, puis 10 euros par mois pour autant de, enfin pour 5 comptes et voilà, autant de possibilités, je trouve que c'est pas délirant. Parce que je vois d'autres outils comme Later, ça devient vite plus cher. Mm. Ouais. Et au niveau des outils pour Pinterest, ou sinon tu utilises quoi comme comme outil? Est-ce que tu as Ouais. des outils spécialement dédiés Pinterest? Alors oui, alors déjà le premier c'est vraiment Canva. Avec Canva, on peut vraiment tout faire sur Pinterest. Il suffit vraiment dans la barre de recherche de taper Pinterest, on a le bon format qui s'affiche sur Canva. Et sinon, en complément, ben là c'est pas Metricool, mais c'est Tailwind qui est Ouais, spécifique pour Pinterest. C'est vraiment si on a une stratégie, voilà, qu'on veut poster sur Pinterest, qu'on n'a pas forcément d'autres réseaux sociaux à côté, ou alors on a peut-être Instagram, parce que maintenant Tailwind fait Instagram et Pinterest. Donc dans une d'accord. logique où on fera Instagram et Pinterest et basta, on se concentre là-dessus. Cet outil est très bien et il a les statistiques, on peut être prévenu tous les jours, voire toutes les semaines de l'évolution du compte et il est très bien. On peut aussi, il y a un outil d'édition qui permet à partir d'une même épingle d'en faire différents types automatiquement. Donc comme ça, pour maximiser aussi ses efforts, ça va nous créer des templates, d'autres templates pour pouvoir reprendre cette même thématique, une même thématique et la poster sous différents angles. Ça peut être pratique. Donc, Du coup, toi, tu mettrais combien de visuels différents pour un même article de blog, par exemple? ben, ça dépend du nombre d'angles abordés dans un article. Si par exemple, qu'est-ce Ah que oui, tu changes les titres après sur tes trucs, c'est ça? Sur les épingles, tu vas oui, c'est changer ça. un peu les titres? Ouais. Par exemple, ce que j'ai pas fait, mais que j'aimerais faire ou j'aimerais déléguer parce que ça va être compliqué de tout faire, c'est j'ai fait une vidéo YouTube sur les tendances de l'année 2022. En fait, des tendances qui sont décelées par Pinterest. Et généralement, ils se trompent pas parce qu'il y a 80% des tendances qu'ils annoncent pour l'année qui s'avèrent justes, qui s'avèrent correctes au final. D'accord, Parce que c'est basé sur les recherches des utilisateurs. Donc là, par exemple, la vidéo YouTube, bon, j'ai décrit ces différentes tendances qui vont venir. Eh bien, si je fais un article de blog, en plus de ça, ben, en décrivant ces différentes tendances, je peux faire une épingle sur chaque tendance. Donc là, d'accord. je crois qu'il y en a 10, enfin, on va dire 8, je crois à peu près. Eh bien, pourquoi pas faire 8 épingles. La tendance bon, il y en a divers et variés. La Grèce antique qui revient, par exemple, bah, je fais une épingle là-dessus, tendance Grèce antique de 2022. Et là, ça ramène vers mon article de blog, qui est plutôt lui qui va décrire les différentes tendances. Mais au moins, j'aurais attiré vraiment ce public qui va s'intéresser à la Grèce antique. D'accord. Ouais, hyper intéressant, effectivement. J'avais pas Ouais, pensé de décliner tous tes grands axes de oui, l'article pour oui, pouvoir mettre en avant des thématiques, quoi. oui, Non, oui. ça, c'est une bonne idée, ouais. C'est ça. Là, j'en ai fait sur une vidéo sur l'e-commerce, les tendances pareilles de l'année 2022 au niveau du e-commerce. Bon, il y a le live chat, qu'est-ce qu'il y a, le commerce physique en complément, etc. Bon, bah, je peux faire en fait une épingle sur chacune de ces thématiques. Ça fait 6 tendances, eh ben, six épingles. D'accord. Ouais, Mm. cool. Ouais. Donc maintenant, faut le faire. Donc pour ça, appel à l'aide pour créer ces C'est différentes ça. épingles. Est-ce qu'il existe encore des outils qui permettent d'automatiser un peu, d'enregistrer des visuels et puis de te créer en bulk tes épingles? Oui, oui, oui. Bah, en fait, dans l'outil même de Pinterest, on peut créer en masse les épingles, c'est-à-dire qu'on est sur une première épingle, on va en rajouter, 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 faire taper sur le petit plus, et comme ça, voilà. On peut même les mettre en brouillon si on n'a pas envie de les publier comme ça le même jour. Donc, on va les mettre en brouillon. Aussi, maintenant, sur Canva, on peut faire nos épingles sur Canva et les publier directement. On va pas pouvoir les programmer, mais on va pouvoir les publier D'accord. sur Ah Pinterest. ouais, je savais que ça existait effectivement pour Instagram, mais j'avais pas vu pour Pinterest, ouais. Ouais, il y a Intéressant. cette option-là, oui. Bon, après, si on en fait assez peu, j'ai envie de dire d'ailleurs, il n'y a pas de moment pour poster plus privilégié qu'un autre. C'est simplement poster en journée.
Et pourquoi pas le week-end si on veut vraiment. Mais comme l'algorithme est plutôt lent, ça n'aura pas spécialement d'impact. Il y a Mm. juste que c'est vrai, par exemple, sur certains réseaux sociaux, dès l'instant qu'il y a de l'interaction dans les premières 24 heures, l'algorithme va les pousser davantage. Là, c'est tellement plus long que ça. Enfin, faut pas s'embêter à se dire, OK, il faut que je poste à 8 heures le matin parce que c'est la meilleure heure. Non, non, on poste quand on peut et c'est bien comme ça. Enfin, il n'y a pas de règle là-dessus sur le fait de poster Ouais, un il y a jour. pas, tu vas pas forcément être plus mis en avant. Peut-être avec les épingles guidées, non? Non? Ben, les épingles idées, pourquoi pas se dire que c'est plus consulté le week-end. Donc, se dire, mettons, je la poste vendredi et le week-end, elle aura un peu le temps de se faire la main sur la visibilité, puisqu'effectivement, les épingles idées, elles apparaissent en haut, en bulle, un petit Mm. peu comme sur Instagram maintenant, quand on peut lire les stories des personnes. Et elles sont mises en avant, les personnes qui font Ouais. des stories. Donc là, c'est pareil. Et Et c'est mis en avant combien de temps? Les bulles, là? alors là, c'est seulement. Là, c'est. Attends. Bonne question, parce que c'est marrant, parce que j'ai vu que ça restait à peu près 2 jours. 2 jours, d'accord. Ouais. Donc c'est là aussi plus long. Ils ont décidé d'être sur du long. Du long. Du long. Ouais. Non, mais c'est cool. Et ben, c'est super, tout ça. Ben, on a vu déjà pas mal de choses, hein, mine de Oui, rien. c'est ça. Tu vois, on était parti pour 30 minutes, ça fait 1 heure, Voilà, donc oui. ah ben on a Angie qui vient de nous rejoindre. Angie, t'arrives un peu tard, mais en tout cas je pensais à toi. Je pensais à toi, Angie, par rapport à ta boutique. Justement, donc Angie, elle a une boutique sur tout ce qui est produit zéro déchet. Donc elle a plein de produits à mettre en avant. Ah oui. Et donc Pinterest, c'est vraiment une belle opportunité effectivement pour aller tout simplement piner tous les articles, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. se prendre des fois 3-4 heures pour aller rajouter des liens sur Pinterest et vraiment aller prendre tous les produits, mettre le nom des produits. Clairement, ça peut être hyper payant. Ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs sur l'e-commerce, hein, toi tu l'as utilisé pour ça, donc clairement Encore ça mieux, peut je être dirais, vachement bien, quoi. c'est le catalogue produit. De mettre son catalogue produit sur Pinterest, ça va permettre d'avoir un onglet spécial shopping qui va s'ajouter sur notre compte, sur notre profil. Donc on aura les épingles créées, un onglet shopping où on va vraiment pouvoir acheter, enfin aller acheter, je dirais. Ça va synchroniser notre catalogue avec notre boutique. Surtout sur Shopify, Trop ça bien. marche très bien. Là, du coup, elle est passée sur WooCommerce, mais je pense que ça doit fonctionner aussi Oui, avec WordPress. je pense aussi, oui. C'est juste une histoire de synchronisation du catalogue Ouais. avec WooCommerce, ouais. Ouais, donc ça, effectivement, ça peut être hyper intéressant pour gagner en visibilité et finalement, une fois que c'est en place, quoi. Tu vois, Voilà, t'as pas besoin d'y revenir. T'as plus qu'à regarder dans Analytics les visites qui pleuvent de Pinterest et puis c'est clair. voilà, Ah ouais, ça permet effectivement de se faire connaître. ouais. Je sais pas, Angie, est-ce que tu as un compte Pinterest déjà pour la Chouette Planète ou pas? Dis-nous en commentaire ou en tout cas si tu envisages de le faire, parce que je pense que c'est une super stratégie en fait. Super idée. En tout cas, c'est vrai que cette thématique-là du zéro déchet, elle correspond parfaitement à la cible Pinterest parce que Mm. les gens, bon, comme d'ailleurs sur pas mal d'autres réseaux, mais c'est vrai que cette année, il y a cette tendance d'aller vers des marques qui ont des valeurs fortes et notamment tout ce qui est développement durable, enfin durabilité, protection de l'écosystème, etc. Ça intéresse beaucoup plus les gens qui sont prêts à mettre davantage le prix pour ce type de marque-là que de s'orienter vers du mainstream, hein. C'est la tendance actuelle. Ouais, carrément, carrément. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup Nathalie pour ces partages. Ouais, je t'en prie. Euh, Et éventuellement, pour aller plus loin, je pourrais peut-être transmettre le lien de mon e-book. En fait, j'ai fait un guide Pinterest sur cette année pour savoir vraiment dans le détail comment ouvrir un compte Pinterest professionnel,
quelles sont les bonnes pratiques de la plateforme, un peu un résumé de tout ça. Donc, si ça intéresse ces personnes, eh ben, je pourrais te donner le lien de. Franchement, c'est super cool en tout cas. Merci d'être venu partager toutes tes connaissances Pinterest. Donc, Oui, si Valérie, c'est un vous voulez en plaisir. savoir plus, voilà, Nathalie, elle a son e-book sur Linktree son compte. ouais, sur le compte Pinterest. Le compte Euh, Pinterest, Instagram. voilà. Donc, sur son compte, vous pouvez retrouver son e-book sur Instagram sur Pinterest, je vais y arriver, pour pouvoir lancer votre compte et puis avoir du coup vos premiers visiteurs qui viendront de Pinterest. Donc voilà, un atout vraiment supplémentaire, mais en dehors du compte, en dehors du site, hein, tout simplement parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de gagner aussi en visibilité sur Google grâce à Pinterest. Donc Ouais, ça absolument. c'est une bonne chose en plus. Oui, ne Et sous-estimez puis pas l'impact de Pinterest, comme beaucoup d'autres personnes. ouais, non, franchement c'est un bon canal d'acquisition effectivement qui est peut-être encore sous-exploité par certaines thématiques euh, et qui me demande à y passer un peu plus de temps ou même des fois pas trop longtemps mais qui peut vraiment avoir des répercussions très intéressantes. Ouais. Et puis tu as aussi des formations Ouais. justement sur Pinterest sur C'est ça. Je vais relancer. Enfin, là, je suis en train de faire la deuxième version de Pinterest Ads Booster, qui est donc la formation vraiment spécifique sur la publicité, que je vais lancer d'ici un mois et demi, avec donc cette nouvelle version augmentée, vraiment les dernières bonnes pratiques sur la plateforme. Et puis, pour ce qui est du Visibility Challenge vraiment spécialisé organique, là, je vais prévoir une session plutôt prochainement avec un groupe que j'accompagnerai un peu enfin, sur au moins un minimum de durée, de manière à avoir des résultats vraiment de visibilité en organique, 100% organique. super. Bon, donc si vous voulez en savoir plus, allez sur le compte de Nathalie, suivez Nathalie, et puis regardez un peu tout ça. Eh ben merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui. Je dis voilà, rendez-vous début mars maintenant pour les prochains lives et j'espère que ce live vous a plu. Il sera disponible en replay pour celles qui viennent juste de nous rejoindre, donc il sera dans le compte dans pas longtemps, je pense. Juste le temps que je fasse mon petit visuel Canva pour pouvoir le mettre dans le feed. Donc voilà. Merci beaucoup Nathalie et à très vite. Merci Valérie, à très vite, c'est un plaisir. Bye. Bye.